Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin psycho, chaîne de révision pour les étudiants en psycho, en éducation spécialisée, pour les curieux ou ceux qui apprennent de manière autodidacte. Tout le monde est bienvenu et aujourd'hui nous allons découvrir le quatrième et dernier stade du développement cognitif selon Piaget, le stade des opérations formelles. C'est probablement le stade le plus important car il marque l'apparition d'une pensée proche de celle de l'adulte. Alors qu'est-ce qui change réellement à partir de 11 ou 12 ans? C'est ce que nous allons voir ensemble. Dans le stade précédent, celui des opérations concrètes, l'enfant est déjà capable de raisonner logiquement. Mais cette logique reste limitée aux objets et aux situations concrètes. À partir de l'adolescence, une véritable révolution intellectuelle se produit. Le jeune devient capable de raisonner sur des idées abstraites, des hypothèses et des situations qui n'existent pas forcément dans la réalité. Autrement dit, il n'a plus besoin d'avoir un objet devant lui pour réfléchir. C'est cette capacité que Piaget appelle la pensée abstraite. La pensée abstraite permet de réfléchir à des notions que l'on ne peut ni voir ni toucher. Exemple, la liberté, la justice, le bonheur, la démocratie, le temps, l'infini. Un enfant de 8 ans répondra souvent avec un exemple concret. Si on lui demande ce qu'est la liberté, il va vous répondre c'est quand on peut aller jouer dehors. Alors qu'un adolescent pourra répondre: la liberté, c'est la possibilité de choisir ses actions tout en respectant celles des autres. On passe donc d'un exemple concret à une réflexion générale. Mais cette capacité à penser de manière abstraite transforme également la manière dont l'adolescent résout les problèmes. C'est ce qui conduit à une autre acquisition essentielle décrite par Piaget, le raisonnement hypothético-déductif. C'est probablement le concept le plus célèbre de ce stade. Le raisonnement hypothético-déductif consiste à formuler une hypothèse, prévoir ce qui devrait se produire, puis vérifier si cette hypothèse est correcte. C'est exactement la méthode scientifique. Par exemple, une plante pousse mal. Au lieu de répondre immédiatement, l'adolescent envisage plusieurs explications. Peut-être qu'elle manque d'eau, peut-être qu'elle manque de lumière, ou peut-être que la terre est pauvre en nutriments. Ensuite, il teste chaque hypothèse, une par une, afin de découvrir la véritable cause. Cette manière de raisonner est au cœur de la démarche scientifique. Une fois capable de formuler des hypothèses et de les vérifier, l'adolescent ne se limite plus à expliquer ce qu'il observe. Il commence également à envisager différentes possibilités, même lorsqu'elles n'existent pas encore dans la réalité. Avant, l'enfant raisonnait surtout sur ce qui existait réellement. L'adolescent peut maintenant réfléchir à ce qui pourrait exister. Il imagine plusieurs scénarios possibles. Par exemple, avant de choisir une orientation scolaire, il peut comparer plusieurs parcours, anticiper leurs conséquences et sélectionner celui qui semble le plus adapté. Il ne réfléchit plus simplement au présent, il pense aussi à l'avenir. Cette capacité à comparer plusieurs possibilités va avoir une conséquence très concrète. L'adolescent devient capable de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes qu'auparavant. La pensée devient également beaucoup plus organisée. Face à un problème difficile, l'adolescent ne répond plus au hasard. Il décompose le problème en plusieurs étapes. Par exemple, s'il doit organiser un voyage scolaire, il compare le coût du transport, l'hébergement, les repas, les activités avant de prendre une décision. Il planifie son raisonnement. Mais pour résoudre efficacement ces problèmes, il ne suffit pas d'être logique, il faut aussi être capable d'envisager toutes les solutions possibles de manière méthodique. C'est ce que Piaget appelle la pensée combinatoire. Piaget montre également que l'adolescent devient capable d'envisager toutes les combinaisons possibles.
Prenons l'exemple de 4 interrupteurs dont un seul allume une lampe. Un jeune enfant les actionnera souvent au hasard. L'adolescent, lui, adoptera une méthode logique. Il testera les interrupteurs de façon organisée afin d'identifier rapidement la bonne solution. Cette capacité est essentielle dans la résolution de problèmes complexes. Jusqu'à présent, nous avons surtout parlé de la manière dont l'adolescent réfléchit au monde qui l'entoure, mais une autre capacité apparaît progressivement. Il devient également capable de réfléchir sur sa propre manière de penser. C'est ce qu'on appelle la métacognition. La métacognition désigne la capacité à réfléchir sur sa propre manière de penser. Par exemple, après un contrôle, un élève peut se dire: j'ai appris mon cours par cœur, mais je ne l'ai pas vraiment compris. La prochaine fois, je vais faire des schémas et m'entraîner avec des exercices. Il ne réfléchit plus seulement au contenu de ses connaissances, il réfléchit aussi à sa façon d'apprendre. Cette compétence joue un rôle majeur dans la réussite scolaire. À ce stade, on pourrait avoir l'impression que la pensée de l'adolescent est devenue totalement comparable à celle d'un adulte. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée. Piaget pensait que la plupart des individus atteignaient ce stade. Aujourd'hui, les recherches montrent que les choses sont un peu plus nuancées. Certaines personnes utilisent facilement un raisonnement abstrait. D'autres raisonnent surtout de manière abstraite dans leur domaine de compétences. L'expérience, les connaissances et l'éducation influencent fortement le développement de cette pensée. Autrement dit, la pensée formelle continue à se développer tout au long de la vie. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le stade des opérations formelles débute vers 11 ou 12 ans. Il se caractérise par l'apparition de la pensée abstraite. L'adolescent peut réfléchir à des notions comme la liberté, la justice ou le bonheur, sans avoir besoin d'un exemple concret. Il se caractérise également par le raisonnement hypothético-déductif. Face à une plante qui pousse mal, il formule plusieurs hypothèses, puis les teste une par une pour trouver la véritable cause. Il est capable de raisonner sur des possibilités. Avant de choisir une orientation scolaire, il compare plusieurs parcours possibles et imagine les conséquences de chacun avant de prendre sa décision. Il peut résoudre des problèmes complexes. Pour organiser un voyage scolaire, il compare le coût du transport, l'hébergement, les repas, les activités avant de choisir la meilleure solution. Il peut planifier. Avant un examen, il prépare un planning de révision réparti sur plusieurs semaines plutôt que de tout réviser la veille, bien que ça dépend des cas. Il peut anticiper. Il comprend que ses choix d'aujourd'hui, comme travailler régulièrement ou non, auront des conséquences sur ses résultats futurs. Et la métacognition. Après un contrôle, il analyse sa méthode de travail et se dit: j'ai appris par cœur sans vraiment comprendre. La prochaine fois, je vais m'entraîner avec des exercices. Grâce à toutes ces nouvelles capacités, l'adolescent accède progressivement à une pensée proche de celle de l'adulte. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée au stade des opérations formelles de Jean Piaget. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Cela, vous savez, aide énormément la chaîne à être référencée par YouTube. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé, surtout à mieux comprendre Piaget, ou si certains points mériteraient d'être expliqués plus simplement. Je lis tous vos commentaires et j'essaie d'en tenir compte pour les prochaines vidéos. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Mon objectif est de construire au fil des vidéos un support de révision pour aider les licences 1 de psychologie et puis les éducateurs spécialisés. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur Le Coin Psycho.